IV. Il pratique les principes de la règle d'or Matthieu 7, 12, 12. Par conséquent, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux, car c'est la loi et les prophètes. A. Il n'y a pas d'esprit de soi. V. Ils ont un amour profond pour les âmes. Il n'y a pas de place pour l'égoïsme. Ed. Il est prêt à rendre le bien pour le mal. Les sentiments de pouvoir et d'égoïsme sont des attitudes qui se manifestent chez les hommes, les femmes mais aussi chez les enfants. Et cela est corroboré par les Écritures. Ils se sont tous égarés, ensemble ils se sont corrompus. Personne ne fait le bien. Il n'y en a pas qu'un. PS. 14, 1 à 3 Nive. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. Voici la question que nous pose l'Écriture. Où surgissent les guerres et les conflits entre vous? N'est-ce pas justement les passions qui se battent en vous? Jacques 4, 1 à 2 Nive. D'où viennent la violence, les luttes de pouvoir, l'égoïsme et la jalousie dans nos foyers? N'est-ce pas justement une des passions qui se battent en chacun de nous qui compose la famille? Écoutez maintenant, famille de Bethel, bien-aimés rachetés par le Christ, au nom du Seigneur, ne vivons pas dans notre famille selon la nature pécheresse mais selon l'esprit de. La violence domestique est un péché désagréable et inadmissible devant Dieu. V. 7 2.1 Cela va à l'encontre du plan de Dieu pour la famille. L'adultère, la fornication et la violence domestique sont tous deux des péchés désagréables devant Dieu. Parce que cela va à l'encontre du dessein de Dieu pour la famille, il semble étrange que ce soit le milieu familial où les gens soient victimes de plus d'abus que partout ailleurs. Et cela est vrai même dans les familles chrétiennes. Dans quelle mesure la violence domestique est-elle désagréable aux yeux de Dieu? Regardons le premier acte de violence domestique enregistré dans la Bible. Genèse 4, 1 à 10. Le plan de Dieu pour la famille n'est pas de vivre dans un conflit continu, mais que ce soit un lieu où Christ est Seigneur, un lieu où ses membres peuvent trouver l'amour, la sécurité, la compréhension et le soutien nécessaires pour grandir sainement, un endroit où les enfants apprennent à aimer, craindre Dieu et le servir. Mais paradoxalement, c'est dans la cellule familiale que se vit la bataille rangée de la violence. Une famille chrétienne caractérisée par des actes de violence envers ses membres, en plus d'être un mauvais témoignage, ne peut pas plaire à Dieu. 2.2 Atteinte à la dignité de la personne. Les actes de violence, quels qu'ils soient, portent non seulement atteinte à la santé mentale de la personne, mais également à sa dignité en tant qu'être humain. Les violences émotionnelles, psychologiques et physiques, dégradent les êtres humains et laissent des traces souvent difficiles à effacer. Mais c'est encore plus triste quand on constate que ce type de conflit est vécu dans les familles chrétiennes. Quelle grande douleur cela nous cause lorsque nous réalisons qu'un frère de l'Église a maltraité sa femme, ou une femme en colère qui a envoyé son mari à l'hôpital parce qu'il l'a frappé à la tête avec une poêle de marque Pfahl, ou quand on voit le traitement que le mari donne à sa femme devant les autres membres de l'Église, ou qu'il crie très mal après ses enfants, ou qu'il ridiculise sa femme en l'insultant, ou qu'il se moque d'elle parce qu'elle a pris un peu de poids, ou bien parce que ses années sont déjà visibles. Conclusion: la violence n'est pas saine. Cela ne vient pas de Dieu et cela ne faisait pas partie des plans de Dieu pour la famille. La violence est venue à cause du péché de l'homme. La famille chrétienne n'est pas exempte d'être victime de violences conjugales. La violence domestique ne respecte pas la religion, la culture, le statut social, le niveau d'éducation, etc. parce que c'est un produit du péché. Et le péché et ses différentes manifestations se retrouvent partout dans le monde. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. Dieu a institué la famille pour que ses membres puissent vivre et établir des relations basées sur l'amour, l'égalité, le respect et la tolérance mutuelle. Puisque nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de celui qui a fondé la famille. Église Baptiste Bethel, 2 juin 2002. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4. Vivons dans la lumière de l'éternité. Résumé. L'éternité est une réalité où nous passerons le reste de notre vie. Par Fernando Ocampo. Vivre à la lumière de l'éternité. Texte. Jean 14, 1 à 6. Objectif. Que les auditeurs, en entendant le message du salut, décident, par la foi, de recevoir le don de la vie éternelle en Christ. Introduction. Tout au long de l'histoire,
Les êtres humains se sont accrochés à ce qu'est l'éternité et se sont profondément intéressés à ce qu'est l'éternité. Les Grecs de l'Antiquité pensaient que l'homme pouvait produire des mots et des œuvres qui transcendaient son existence physique, de telle sorte que lorsqu'une personne, après avoir quitté ce monde, franchirait la porte de la mort, tout ce qui resterait de elle ne serait que les traces impérissables de ce qu'était son existence. Je pense à une chanson de Giulio Iglesias, père du célèbre Enrique Iglesias, intitulée La vie reste la même. Dans un de ses vers, il dit « Finalement, les œuvres restent, les gens s'en vont, d'autres qui viendront les continueront, la vie continue ». Le message de cette chanson montre clairement que les choses matérielles nous maintiennent parfois enchaînés et aveugles, raison pour laquelle nous ne parvenons pas à regarder au-delà. Nous sommes tellement occupés par ce que nous voyons et ce que nous avons que nous ne nous arrêtons pas pour penser à l'éternité. Le matériel a tellement éclipsé l'éternel que nous ne faisons pas de projet pour l'éternité lorsque nous y passerons le reste de notre vie. Nous pensons et parlons généralement toujours en termes d'aujourd'hui et non de demain. Nous vivons comme si nous n'aurions jamais à affronter la mort. Nous vivons si vite comme si la mort était la fin